Face à l'épreuve, nous avons toujours deux choix, la surmonter ou se laisser abattre. Très souvent, nous pensons que nous n'avons pas le choix, que c'est plus fort que nous. Non, si nous étions seuls, ce serait vrai. Mais nous avons Christ qui vit en nous et nous donne la force face à l'adversité. Si nous laissons notre cœur être nourri par les paroles de Jésus, nous traverserons toutes les tempêtes avec courage et sans nous inquiéter. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 31 à 32, le Seigneur Jésus dit ceci à Simon-Pierre. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Nous comprenons par ce message que Satan, qui est notre ennemi, rôde autour de nous comme un lion rugissant afin de voir qui il va dévorer. Alors, à chaque moment où tu traverses des épreuves et que tu te lamentes, tu pleures, tu incrimines Dieu, tu t'es fait atteindre par le diable. Alors, chers amis, je vous invite à garder la foi et à croire que nous ne sommes pas seuls dans le combat. Jésus-Christ est avec nous et nous soutient par sa puissante main. Voici 11 passages de la Bible que j'ai relevés et qui vont nous encourager à garder la foi face aux difficultés afin que nous en sortions victorieux. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pierre 5, 9. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus nous rend inébranlables face aux obstacles. Corinthiens 15, 55 à 58. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Corinthiens 10, 13. L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Jean 5, 4 à 5. Puisque tout être est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde?
N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Philippiens 4:13. Je peux tout en celui qui me donne la force. Psaume 22:4. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Osée 2:16. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Pierre 1:6-7. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, ce temps voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Dans les tempêtes de nos vies, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes invités à nous abandonner avec foi à notre Père qui nous aime. Jésus nous l'a enseigné. C'était votre frère Constantin. Shalom.